Salut à tous. Allez, je vais vous présenter le petit dernier. Ah non, ça c'est la feuille pour le test de coupe. Ah oui, si on passe pas par le test de coupe, c'est pas bon. Il faut passer par le test de coupe. D'affûtage. Allez, je rigole. Bon, allez, je vous présente le petit dernier. Voilà, le petit dernier aux côtes ou aux platines type peau de serpent. Vous voyez tous les reflets de peau de serpent, c'est vraiment top, j'adore. Alors, qu'est-ce que je peux dire dessus? Petite vis, la fixation des plaquettes, donc des côtes si vous préférez. Vis de 2,5. Voilà, donc c'est du M25 Torx. Intercalaire en 2 mm, fibre de verre noire. Après à suivre en 1,5 mm du X20 inox, oui, X20 inox. Donc inox trempable, inox trempable, ce qui permet de jouer sur le ressort ici, parce que là j'ai fait un type Lyler Knock, donc en système de blocage. Le Lyler Knock, c'est tout simplement le système par le ressort ici en dessous, là qu'on voit là, et c'est mon tout premier fini abouti. Donc l'autre fois vous avez pu voir en photo la prépa et une petite vidéo dessus où j'avais un petit souci ici de jeu, donc j'ai refait que les platines. J'ai gardé les anciennes pièces, hein, donc ce qui veut dire le faux ressort, la fausse pièce en gros, la lame, et puis j'ai refait que les platines. Alors pour refaire les platines, il a fallu que je refasse la bille, il a fallu que je refasse plein de choses. Et bien ça s'est fait aujourd'hui dans toute la journée. Donc voilà un petit peu le bébé. Alors pourquoi je mets un faux ressort entièrement? Parce que je n'aime pas du tout les demi-pièces, les fausses pièces arrière, simplement avec tout le couteau vide. Donc après c'est les goûts, les couleurs, les choix. Et en plus de ça, j'ai voulu être au plus juste dans l'ajustement justement des pièces pour que mon faux ressort, lui, me serve de stop pin. Donc il n'y a pas de stop pin dessous, clair net aussi. La butée de la lame, elle se fait ici aussi. Donc là, on voit qu'il y a le ressort quand même. Vous voyez, la lame, elle joue un petit peu au fil de ressort, donc elle tape pas dans le fond parce qu'elle est bloquée par là, on appuie. Et aussi parce que tac, on va le voir ici, là on voit le petit trou, voilà, il y a la bille qui se trouve sur le ressort pour la maintenir en position fermée. Alors là on a du mal à la voir, c'est pas grave. Donc voilà, mon tout premier Lyler Knock, fait entièrement, abouti jusqu'au bout. Donc voilà le bébé, donc le ressort impeccable, hop, la bille, et là quand on vient le mettre, tac, vous voyez, tac, ça l'emmène tout de suite, ça le ferme. Alors il n'est pas aussi fluide que chez certains que j'ai pu voir. Tac, mes pivots, ici ils sont cachés sous les platines. Donc mon pivot, avec 2 vis en dessous, bien sûr, hein, c'est vissé. Donc mon pivot est vissé. Il y a les rondelles en bélium, je sais pas trop quoi, là, j'arrive jamais à me retenir ce nom. BLI quelque chose. Voilà. Donc voilà un petit peu le bébé. Alors un tranchant, comme vous avez pu voir la feuille, hein, top. Alors, je vais vous faire voir aussi la coupe parce que ce qui paraît, si à la fin de la vidéo on fait pas le test de coupe, c'est que ça va pas. Donc je vais me mettre à la mode, hein, comme tout le monde. Donc voilà un petit peu le bébé. Donc nouveau design, hein, l'autre fois je vous dis, il est en pente comme ça quand on est en cran plat, et quand il sera en Lyler Knock, il sera en décalé vers l'arrière. Donc voilà un petit peu le bébé. Donc là je vais ramasser la feuille. Hop là. Donc c'est parti, hein. On fait un petit test de coupe. Alors je libère. Hop là, voilà la mise au point. Et quoi, on peut tracer, on peut faire ce qu'on veut. La coupe. Et c'est du papier qui reste dehors, enfin qui reste dehors, qui reste dans mon garage. Donc
qui est bien humide. Voilà. Vous avez vu les petites plaquettes et petites tranches. Voilà, ça coupe. Test réussi. Ouais, je suis coutelier. Je rigole. Donc voilà un peu le pépère. Alors j'ai gardé aussi ces 4 trous. Je trouvais sympa pour faire l'onglet. La lame, je l'ai passée au perclos par contre. Un petit dégradé en plus là sur le dessus pour que voilà, ça continue de briller d'un bout à l'autre, mais que la lame elle soit un peu noire. Donc voilà. J'adore. Petit défaut, juste là. Mais ça accroche pas, parce que le fait qu'elle remonte un peu plus haut, c'est pas plus mal. Faut vraiment aller chercher en bas, vous voyez que le long pour aller chercher pour que ça accroche. Mais autrement, ça accroche pas du tout. Au moins, ça accrochera pas dans les poches. Donc voilà le pépère. S'ouvre très facilement. C'est sûr qu'il n'est pas fluide à le jeter pour que la lame elle souffle comme ça. Là, moi, j'aime pas trop. J'aime bien qu'il y ait quand même un, voilà, qu'on contrôle notre ouverture et notre fermeture. Voilà, j'aime bien la contrôler. Tac. Donc petite encoche hein, faite dans la lame pour que on puisse mettre le pouce. Donc voilà le tout petit dernier. Un petit pot de serpent, Leylernock, et c'est mon tout premier. Donc là, plus j'avance, moins j'arrive à faire de défauts, moins j'ai d'erreurs, aussi bien dans le couteau Leylernock, comme vous pouvez voir, voilà, j'ai moins de. Au début, l'écran plat c'était un peu dur, il a fallu trouver le juste milieu. Là, je commence à bien comprendre la mécanique, bien comprendre les effets de blocage de jeu qu'on peut avoir. Et là, c'est impeccable. Là, pareil, pas de jeu non plus. Ben, on s'équipe aussi tout doucement. Hein. Donc voilà, j'ai des petites rondelles en dessous qu'avant j'avais pas. J'ai quoi d'autre là? Les billes là, comme j'avais pas non plus. J'ai aussi en outillage, ben, je me suis équipé de bonnes bandes pour découper, polir et ainsi de suite. Donc on s'équipe tout doucement. Et bon, pour l'instant, j'ai encore du matériel bricolage, on va dire type bricolage. J'ai hâte d'avoir un backstand pour vraiment travailler propre. Et puis avoir une fraiseuse un jour. J'espère en avoir une. Bon, au prix que ça coûte, il faut que je vende quelques couteaux. Voilà. Alors celui-là ne sera pas à vendre. Celui-là, je le garde dans la collection. Mais je peux en faire d'autres comme ça pour ceux qui en veulent. Allez les amis, je vous souhaite bonne soirée. Je vous dis bonne fin de week-end, enfin bon dimanche pour demain. Ciao ciao, à plus.